Chers membres du jury, cher public, c'est avec un certain bonheur que je m'adresse à vous aujourd'hui. En fait, ça me fait vraiment plaisir. Mais vous alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que vous ressentez du bonheur des fois? En fait, c'est quoi le bonheur pour vous? En fait, le bonheur, c'est un concept beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Le bonheur, c'est un sentiment de satisfaction complète. Mais il doit être durable et stable. En effet, c'est pas juste le sentiment de joie qu'on a en écoutant sa musique préférée. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, c'est sûrement ce que tout homme cherche tout au long de sa vie. Et le bonheur peut prendre plusieurs formes, suivant la société dans laquelle on vit, suivant l'époque, suivant les hommes et leurs besoins. C'est quelque chose d'indéterminé et qui reste jusqu'alors indéterminable. Le bonheur est subjectif, car il faut que notre moi intérieur soit en adéquation avec le monde extérieur. Autrement dit, pour sentir que notre vie a du sens, il faut que nos attentes soient en cohérence avec tout le monde qui nous entoure. Mais la grande question reste de savoir comment atteindre ce bonheur. En effet, c'est un mystère qu'on doit tous résoudre au fond de nous. Mais comment le résoudre si on ne connaît rien? Car même si ça semble simple, c'est très compliqué. Ça demande une forte réflexion et une grande connaissance de soi. Mais qui ici se connaît vraiment? Même si ça... C'est précisément à cause de cette complexité que chacun a besoin d'être guidé dans sa quête du bonheur. Et ce guide s'appelle l'éducation. L'éducation, c'est une transmission culturelle. Mais pour autant, éducation et culture ne sont pas similaires. La culture, c'est un héritage collectif, un patrimoine intellectuel et spirituel qu'on acquiert de différentes manières. Et qu'à notre tour, on va transmettre à notre descendance à travers l'éducation, mais aussi l'instruction. Tout comme le bonheur, l'éducation varie selon le pays et la culture d'où l'on vient. L'éducation est donnée par les parents, tandis que l'instruction est donnée par l'école. Éducation et culture sont donc réciproques et complémentaires. L'éducation nous donne des valeurs et des manières. L'instruction, elle, nous donne des outils pour se faire nos avis, savoir ce que l'on aime et ce qu'on voudrait faire plus tard. Parfois, on trouve aussi l'éducation là où on ne va chercher que l'instruction, comme à l'école ou même dans la religion. De nombreux écrivains et philosophes ont réfléchi sur le sujet. Parmi eux, John Stuart Mill, le philosophe anglais, nous disait que les personnes moins éduquées atteignaient plus facilement le bonheur. Alors oui, dans ce sens, l'éducation ne fait pas le bonheur, c'est vrai. Mais Mill disait aussi que les personnes plus éduquées pourraient toujours sentir le bonheur qu'elles peuvent atteindre. En fait, nous avons besoin de l'éducation pour savoir ce qui nous donnerait vraiment du bonheur. L'éducation nous fournit les armes dont nous avons besoin pour prendre notre envol plus tard et pour prendre nos propres décisions. Normalement, la plus grande partie de l'éducation se fait durant l'enfance, grâce à la famille. Nous recevons de l'affection, mais aussi de la confiance de nos parents. Ils nous apprennent le respect, la tolérance et même la justice, même si on n'a pas tout le temps l'impression d'être traité avec justice. La famille sensibilise aussi les enfants avec le besoin de stabilité, le besoin de gérer son argent, d'avoir un bon comportement à l'école et d'être sérieux quand il le faut. Les enfants se sentent du coup en sécurité et ils sentent qu'on les aime et qu'ils ont un foyer derrière eux. Plus tard, quand on sera assez grand, on sera capable de réfléchir par nous-mêmes. Grâce à l'ouverture d'esprit qu'on aura acquérie, on sera capable de se forger notre propre avis sur les choses. Regardez-vous tous ici, vous avez tous été éduqués par vos parents. Et aujourd'hui, vous devez bien vous rendre compte à quel point c'était important qu'ils ne vous laissent pas faire n'importe quoi, qu'ils vous apprennent à vous laver, qu'ils vous obligent à manger,
car aujourd'hui ce sont des choses que vous faites encore, tous les jours, et qui sont très importantes. Maintenant, du haut de nos 18-20 ans, on commence à s'éduquer par nous-mêmes. On lit des livres, on essaie d'en apprendre plus sur le monde et sur les hommes. On apprend aussi grâce à notre apprentissage personnel, et on continuera de s'éduquer jusqu'à la fin de notre vie. Avant, c'était grâce à l'école que nous recevions la plus grande partie de notre savoir. Grâce à son instruction, on a compris que pour être heureux, il fallait faire un travail qui nous plaise vraiment. C'est pourquoi notre belle institution, qu'on appelle l'éducation nationale, nous a donné depuis la primaire des outils et nous a fait découvrir différentes matières pour éveiller nos intérêts et que l'on sache vraiment ce qu'on veut faire plus tard. Vous comprenez maintenant en quoi l'éducation contribue au bonheur? Lorsque vous manquez de savoir et d'éducation, bien sûr, vous êtes plus facilement manipulable. On peut vous faire croire n'importe quoi, car vous n'irez pas contredire une chose sur laquelle vous n'avez aucune connaissance. Vous serez obligé de subir. Car non, nous n'avons pas la science infuse. Nous apprenons sans cesse de nouvelles choses. Et c'est pour cela que des professeurs existent. Ils nous enseignent des choses, et nous ne sommes pas en position même de les contredire, ou bien même de remettre en question leur enseignement. Car nous ne connaissons rien. Voyez-vous, ce n'est pas pour rien si des dictateurs comme Adolf Hitler, ou alors à l'époque des religieux, ou aujourd'hui des mouvements extrémistes, brûlent des livres. Grâce à cela, ils coupent la population du savoir, et ils créent de l'obscurantisme en eux. Pour pouvoir mieux contrôler leurs pensées, bien sûr. Ils remplacent la connaissance par une éducation idéologique. L'objectif est que les gens ne pensent plus par eux-mêmes. Ainsi, les gens n'iront pas chercher le bonheur ailleurs, car ils ne savent même pas qu'ils pourraient le trouver ailleurs. Si vous souhaitez mieux comprendre ce processus, je vous invite tous à lire un très beau roman appelé 1984 de George Orwell, que je cite: « Ils se révolteront quand ils seront conscients, et ils ne seront conscients qu'après s'être révoltés. » Alors, chers jurys et cher public, avez-vous atteint le bonheur en m'écoutant? Peut-être pas, car il nous manque du temps. Mais vous l'avez bien compris, l'éducation participe bel et bien au bonheur. Alors éduquez-vous, éduquez vos proches, cultivez-vous, lisez des livres, apprenez-en plus sur vous-même. Brillez, brillez. Car même si le bonheur est invisible, mesdames et messieurs, sachez qu'il se trouve en chacun de nous. Merci.